Aujourd'hui on se retrouve pour parler des nouveautés et des sorties make-up du moment. Est-ce que ça va dans la wishlist? Est-ce qu'on achète? Est-ce qu'on passe son tour? Donc si ça vous intéresse, restez dans le coin parce qu'on commence tout de suite. Tout d'abord, bienvenue à vous sur ma chaîne. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, si vous avez envie de voir encore plus de nouveautés make-up. J'aimerais beaucoup aussi que vous me laissiez dans les commentaires quelles sont les nouveautés make-up du moment qui vous font envie ou celles qui ne vous attirent absolument pas. Et maintenant, on va commencer sur celles qui ont attiré mon attention, que ce soit en bien ou en mal. C'est parti! Comme d'habitude, je me décale un tout petit peu sur le côté, comme ça je vais pouvoir vous afficher juste ici les nouveautés dont je suis en train de parler. Et on va attaquer tout de suite par la palette qu'a sortie la youtubeuse Tati. Tati, c'est une youtubeuse que moi personnellement j'aime beaucoup suivre, j'aime beaucoup les revues qu'elle fait, je les trouve très complètes. Elle a vraiment une personnalité très douce, très posée, ses vidéos sont très bien faites, j'apprécie beaucoup son contenu. Par contre en ce qui concerne sa palette qu'elle vient juste de lancer avec sa marque de maquillage, je la trouve très jolie, par contre je ne suis pas spécialement emballée de 1 par la Color Story. Je trouve que c'est des couleurs qu'on possède déjà tous dans toutes nos palettes. On a des orangés, on a des bruns marronnés, il y a des prunes, il y a une rangée de gris et gris bleuté il me semble. Donc c'est vraiment des couleurs neutres, en même temps c'est sa palette volume 1, ce qui veut dire qu'il y en aura sûrement plusieurs à venir. Donc elle a sûrement voulu commencer par une palette qui vient poser les bases avec les couleurs dont tout le monde a besoin dans sa collection. Elle a aussi un concept très intéressant, c'est-à-dire que vous trouverez dans la même rangée toutes les couleurs qui vont ensemble. Dans chaque rangée vous retrouvez des finis différents, vous avez un fini mat, un fini mat pailleté, un fini métallisé. C'est plutôt sympa, mais moi le problème que j'ai avec ça c'est que je trouve que pas mal des fards sont quand même assez similaires. Je trouve qu'il n'y a pas assez de différence et pas assez de nuances selon moi parmi les teintes qui sont dans la même rangée. J'aurais aimé qu'elles soient un petit peu plus différentes entre elles pour pouvoir peut-être venir intensifier le creux de manière vraiment prononcée ou pouvoir peut-être jouer avec des tonalités différentes qui sont dans la même gamme de couleurs. Donc c'est le point que j'aurais à lui reprocher, ainsi que la rangée de paillettes. Je vous l'ai déjà dit dans plusieurs vidéos, les paillettes, moi je trouve ça très joli, mais je trouve que c'est un calvaire à appliquer. Quand vous les mettez sur vos yeux, la plupart du temps, vous avez plein de chutes sur votre visage, vous avez plein de chutes de partout. Donc je sais que c'est une rangée entière de fards que je n'utiliserai quasiment jamais. Donc pour le prix de cette palette, il me semble qu'elle est dans une cinquantaine de dollars, en plus des frais de port pour la faire venir des États-Unis et probablement les frais de douane qui iront avec. Ça fera sûrement une palette très chère à faire venir en France et pour moi elle ne vaut pas suffisamment le coup pour mériter un tel investissement. Donc moi personnellement je vais passer mon tour sur la volume 1 de chez Tati Beauty. Ensuite, prochaine palette que j'ai à vous présenter, c'est une palette de chez Colourpop dans le format de 9 fards à paupières monochromatiques. Comme je vous l'ai dit dans ma vidéo sur la marque de Colourpop, ces palettes-ci, moi ce sont vraiment des palettes que j'apprécie beaucoup. Je trouve ça très intéressant qu'ils jouent avec un thème monochromatique et qu'ils nous proposent plusieurs nuances et plusieurs déclinaisons dans une même gamme de couleurs. À la différence des rangées de par exemple de la palette juste avant de chez Tati Beauty, je trouve que ces teintes monochromatiques sont très bien faites parce que d'une couleur à l'autre, vous avez vraiment une différence dans l'intensité de la couleur et des différences dans la nuance qui font que vous arriverez à créer des maquillages très différents. C'est pas le genre de palette monochromatique avec laquelle vous n'arriverez à accomplir qu'un seul look, donc ça j'aime beaucoup ça avec ces palettes là. Par contre cette palette-ci, elle est dans les tons froids, gris et noirs. Moi les tons froids c'est pas du tout le genre de couleur qui me plaisent. Et pour les fois j'aurais peut-être envie de me maquiller avec des tons comme ceci. Je possède en fait déjà la Naked Smoky qui selon moi contient des teintes qui sont quand même assez similaires à celle-ci. Et aussi la palette Sultry d'Anastasia Beverly Hills avec laquelle on arrive à faire des maquillages dans les tons froids. Pour les fois où j'ai envie de maquillage dans les tons froids, je préfère me tourner vers celle-là plutôt que d'avoir encore une autre palette monochromatique dans les teintes grises. Ensuite, produit suivant, il s'agit de la collection de Noël de MAC Cosmetics. Donc on va commencer par leur collection de palettes pour le teint. La palette dans les tons clairs, elle contient 2 blushs avec des finis lumineux. Je trouve que les couleurs qui sont incluses sont vraiment très jolies. Il y a une couleur de highlighter qui est aussi super sympa et une autre couleur de highlighter qui est un petit peu plus dans les givrés que pour la saison hivernale. Je trouve que c'est aussi très joli à appliquer. La palette dans les tons médium, elle contient des teintes qui sont un peu plus dans les couleurs de bronzer ou dans des blushs vraiment très chauds voire bronze, ainsi que des highlighters dans les teintes champagne doré. Franchement ces deux palettes-ci je les trouve vraiment très jolies. Il y a des chances que je craque dessus, même si à ce jour la palette qui m'intéresse le plus, donc forcément c'est celle qui s'adresse aux carnations médium à foncé. Elle est déjà en rupture de stock sur le site de MAC Cosmetics. À mon avis, il y a peu de chances qu'elle revienne en stock, parce qu'en général, les ruptures de stock de chez MAC sont des vraies ruptures de stock sur leur collection en édition limitée. Mais si jamais elle revient en stock, pourquoi pas. Et la palette Light, j'hésite encore. Je la trouve très jolie, mais je sais pas, elle m'attire un petit peu moins que la deuxième. Donc il y a peut-être des chances que je craque, mais je suis pas encore tout à fait décidée dessus. Ensuite, autre produit dans la collection, ce sont des fards à paupières mono. Alors il y a plusieurs couleurs, je crois qu'ils sont aux alentours de 20 € l'un. Je trouve qu'ils sont vraiment très jolis. Par contre, déjà je trouve que ça fait vraiment cher pour une couleur de fard à paupières
Et en plus j'ai tellement de palettes de fards à paupières que j'ai tendance à me retourner très rarement vers les fards à paupières mono que je possède. J'en ai déjà pas mal dans ma collection dont je ne me sers pas assez parce que j'ai souvent tendance à aller piocher dans mes palettes et à oublier ces fards mono là. Donc ces derniers temps j'ai une très grosse tendance à ne plus acheter de fards à paupières mono parce que je sais que je les utilise vraiment pas assez et qu'ils sont beaucoup plus chers que les fards que vous retrouvez dans les palettes. C'est pour ça que je passerai mon tour aussi sur ces produits de la collection de Noël de chez MAC. Ensuite ils ont aussi sorti des rouges à lèvres avec un fini métallisé et pailleté. C'est pareil en fait, les rouges à lèvres de chez MAC sont à 20 €. Dans la collection il n'y a aucune couleur qui m'attire vraiment. Il y a des couleurs un petit peu rose Barbie pailletées, des couleurs très nacrées. C'est pas du tout le genre de couleur que j'aurais tendance à utiliser au quotidien. Donc même si les rouges à lèvres mat sont de très bonne qualité, je trouve que 20 € c'est beaucoup trop cher pour des couleurs que j'utiliserais vraiment super rarement. Donc je vais aussi passer mon tour sur ces produits de la collection Noël de chez MAC. Ensuite je voulais vous parler de la collection de Noël de chez NARS Cosmetics. Donc tout d'abord ils ont sorti des palettes de fards à paupières. Il y en a deux qui sont disponibles sur le site de la marque et il n'y en a qu'une seule qui est disponible sur le site de Sephora. Celle qui est disponible sur le site de Sephora, c'est celle qui contient des couleurs un petit peu roses. Et sur le site de NARS Cosmetics, vous pouvez aussi retrouver une autre palette qui contient des teintes un petit peu plus chaudes, cuivrées et orangées. Moi celle qui m'intéresserait peut-être le plus des deux, c'est celle qui contient des couleurs orangées cuivrées. Parce que l'autre elle est un petit peu plus dans les tons froids et comme je vous l'ai dit un peu plus tôt, les tons froids c'est un petit peu moins mon truc que les tons chauds. Sa particularité apparemment ça serait qu'elle contient plusieurs finis différents auxquels à l'intérieur vous retrouvez des teintes avec des finis pailletés, donc ça peut être plutôt sympa pour les fêtes de fin d'année. Mais sinon tout le reste de la palette, je trouve que les teintes sont vraiment très basiques et qu'elles ressemblent à peu près toutes les palettes de tons chauds qu'on peut retrouver sur le marché à l'heure actuelle. Moi je vais aussi passer mon tour, surtout que les palettes de chez NARS sont quand même assez chères, elles sont dans les 50 ou 55 € il me semble. Pour moi ça ne vaut pas le coup de s'arrêter sur ces palettes-ci, aussi bien l'une que l'autre, parce qu'elles contiennent vraiment toutes les deux des teintes qu'on peut retrouver dans beaucoup de palettes. Par contre autre produit de la collection Noël de chez NARS qui m'intéresse pas mal, c'est une palette pour le teint qui contient 5 blushs et un highlighter. Donc cette palette-ci je la trouve plutôt sympa, elle a des couleurs de blush que je trouve plutôt intéressantes. Il y a l'air d'y avoir une couleur qui est un petit peu dans les tons neutres. Il y a aussi des roses, donc un rose qui tend vers le mauve et un rose un petit peu plus chaud mais qui reste assez clair et assez neutre. Vous avez une couleur corail un petit peu plus pétante et vous avez une dernière couleur qui est donc la plus foncée qui ressemble à un rouge brique. Moi c'est vraiment le genre de teinte qui m'attire beaucoup. Le highlighter lui ça a l'air d'être un champagne doré, donc couleur assez basique, mais je sais que les produits de teint de chez NARS sont d'assez bonne qualité. Cette palette-ci elle est au prix de 49 €, donc je trouve que ça reste quand même assez raisonnable pour cette marque. Donc oui, cette palette elle a plutôt tendance à me faire de l'œil, je sais pas encore si je vais vraiment l'acheter, donc pour l'instant elle ira juste dans ma wishlist. Ensuite, il y a Urban Decay qui va sortir deux versions mini de la grande palette Born to Run. Il y en a une qui est vraiment dans les tons très chauds, orangés et cuivrés. Et la deuxième, elle contient des teintes qui sont un petit peu plus orangées et vertes. Moi, personnellement, l'orangé, j'en ai un petit peu marre. C'est des teintes qu'on a dans toutes les palettes. Donc d'avoir une palette exclusivement faite de teintes orangées, c'est pas mon truc, surtout que je trouve qu'il n'y a pas assez de nuances dans les teintes. Dans les teintes mat, vous n'avez pas de couleur suffisamment foncée pour venir vraiment intensifier votre creux de paupière et votre coin externe. Et pareil avec les teintes irisées, je trouve qu'elles sont quand même assez semblables. Donc pour moi, avec ce genre de palette là, on n'arrivera pas à avoir des maquillages suffisamment différents. Et pour moi, ça sera des maquillages qui manqueront quand même pas mal de profondeur et qui manqueront pas mal de versatilité, parce que je pense qu'au final, on obtiendra toujours le même genre de look sur la paupière. La deuxième palette qui est dans les tons verts, c'est encore pire parce que pour moi c'est une palette avec laquelle on ne pourra pas obtenir un maquillage complet. Et moi, s'il y a quelque chose que je trouve de primordial pour choisir une palette, c'est qu'il faut qu'elle soit complète. Moi je préfère vraiment quand il y a tout, qu'il y ait des teintes de transition claires, qu'il y ait des teintes de transition moyennes. J'aime aussi qu'il y ait une couleur un peu plus foncée pour venir intensifier le coin externe. Et pour moi, avec cette palette-ci, on n'a absolument pas ça. Il manque beaucoup d'éléments pour pouvoir réaliser un look complet. Pour moi, le fait qu'une palette soit en format mini, ce n'est pas une raison pour manquer de ce genre de couleur là, parce que au contraire, quand on a une palette mini, c'est le genre de palette qu'on a tendance à emmener avec soi quand on part en voyage ou quand on part en vacances. Et si dans cette palette-ci il nous manque la moitié des teintes dont on a besoin, on perd toute l'utilité d'avoir une palette dans un format mini. Pour moi, ces palettes-ci, c'est sûr que je vais passer mon tour dessus. Ensuite, petite nouveauté pour les fêtes de chez BH Cosmetics, donc il s'agit de la Fairy Lights palette. Je trouve cette palette très sympa, en fait je la trouve assez originale. Elle contient des teintes un petit peu plus dans les tons froids, elle contient des roses, elle contient des teintes bleutées, mais contrairement à la palette
palette de NARS qui aurait des couleurs plus ou moins dans les mêmes tons. Je trouve que la sélection des couleurs qui a été faite dans celle-ci est beaucoup plus originale et beaucoup plus intéressante. Je trouve que cette palette est quand même plutôt bien réussie, elle est plutôt bien arrangée. En plus les fards de chez BH Cosmetics, j'ai deux palettes de chez eux. Ce sont des fards qui sont vraiment plutôt très bons, aussi bien les mats que les irisés. Et aussi elle me fait un petit peu penser à la palette de Anastasia Beverly Hills avec Carly Bible. Je trouve qu'on reste dans le même genre de color story, mais la déclinaison des teintes qui a été choisie m'intéresse beaucoup plus dans celle-là que dans celle d'Anastasia Beverly Hills. Donc celle-ci je la place directement dans ma wishlist. Ensuite, la petite nouveauté pour les fêtes de la marque Huda Beauty, c'est sa palette Mercury Retrograde. Donc cette palette-ci, j'ai l'impression que c'est vraiment une palette qui a fait fureur auprès de beaucoup de monde. Alors oui, il y a de très belles couleurs dans les tons verts, dans les tons violets, dans les tons prunes. Mais déjà pour moi, j'ai l'impression que cette palette manque de profondeur. J'ai l'impression qu'il n'y a pas de teinte assez foncée. Alors oui, il y a un marron qui est très foncé. J'aurais aimé qu'il y ait un marron qui soit un petit peu moins foncé que celui-ci, parce que celui-ci on dirait presque un noir. Et du coup, je trouve que c'est un petit peu peut-être trop intense pour directement intensifier le coin externe avec ça. Je trouve qu'il n'y a pas assez de nuances dans les intensités de couleurs qu'il y a dans cette palette. La color story aussi, c'est vraiment pas une color story qui m'intéresse. Je trouve qu'il manque un peu de cohérence. On a des couleurs vertes aussi qui sont ajoutées à l'intérieur, mais je sais pas trop pourquoi, parce que je vois pas comment les assortir avec le reste des couleurs qui sont à l'intérieur. Et en plus, il y a beaucoup de fards avec un fini pailleté à l'intérieur. Les fards, quand ils contiennent un peu de paillettes, ça va, mais quand ils contiennent vraiment beaucoup de paillettes, c'est pas un genre de fini qui m'intéresse. Sans compter qu'elle a pris encore 2 € de plus comparé à ses prix habituels. Maintenant elle est passée à 67 €, donc moi personnellement je vais passer mon tour. Ensuite il y a Norvina, après nous avoir bombardé de sorties avec ses grandes palettes Norvina Pro, maintenant elle nous sort deux petites palettes dérivées de ces grandes palettes. Alors celle-ci, leur color story, je la trouve plutôt intéressante, mais personnellement j'en ai un petit peu marre de voir des palettes d'Anastasia Beverly Hills dans tous les sens. Cette année, surtout en deuxième partie d'année, j'ai l'impression qu'il y a eu des sorties toutes les 2 semaines, donc j'ai un petit peu atteint la saturation, je pense comme beaucoup de monde. Ces mini palettes elles sont plutôt pas mal, mais c'est trop. C'est trop en trop peu de temps. En plus c'est le genre de color story que je trouve qu'il aurait été beaucoup plus approprié de sortir au printemps ou en été que maintenant. Donc j'avouerai que je comprends peut-être pas trop cette stratégie de Anastasia Beverly Hills avec cette collection Norvina. Moi je vais passer mon tour et je compte pas me procurer ces palettes-ci. Ensuite je vais parler d'une nouveauté en France, parce que c'est la marque Pat McGrath qui existe déjà depuis très longtemps aux États-Unis. Elle va sortir en France. Ça, si vous avez déjà vu mes précédentes vidéos, vous avez compris que toutes les marques où on commence à atteindre des prix dans ce genre-là, moi j'ai beaucoup de mal avec. Vous avez des palettes de 4 fards à paupières à 67 €, des palettes de 12 fards à paupières à 124 €, des rouges à lèvres à 40 €, des crayons pour les yeux à 30 €. Bon, je vais pas faire le tour de tous les produits, mais je trouve que c'est vraiment excessif. On a beau dire que les fards de chez Pat McGrath, ils ont une vraie particularité. Les teints sont multi-reflets, multidimensionnels, tout ce que vous voulez. Moi quand je vois des vidéos qui présentent des looks faits avec ces palettes là, j'ai l'impression que c'est des looks qu'on peut obtenir avec beaucoup d'autres palettes. Peut-être que je me trompe parce que je les ai jamais essayés, mais honnêtement mettre 125 € pour 12 fards à paupières, déjà que je le fais pas pour Natasha Denona pour beaucoup plus de fards que ça, il y a très peu de chances que je le fasse pour Pat McGrath. 40 € le rouge à lèvres, n'en parlons même pas. Je me plaignais de Charlotte Tilbury avec ses rouges à lèvres à 35 €, mais là 40 € on atteint vraiment des sommets quoi. Après chacun est libre de faire les achats qu'il veut, surtout pour les personnes qui ont des collections de maquillage qui seront peut-être un petit peu plus réduites, donc peut-être que oui effectivement dans ce cas là ça vaut le coup d'investir dans des produits de grande qualité qui sont un peu plus chers parce que vous les utiliserez vraiment régulièrement. Je vais passer mon tour aussi sur Pat McGrath, mais n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous possédez cette marque ce que vous en pensez. Ensuite je vais vous parler d'une autre palette de chez Colourpop, donc celle-ci elle est sur le thème de la noix de coco. Concrètement moi je trouve que c'est une palette dans les tons brun neutre, ni chaud ni froid, c'est tout ce qu'il y a de plus basique. Elle est plutôt jolie, elle est plutôt sympa, mais elle ne m'attire pas plus que ça. Pour moi je la trouverais banale quoi. Je trouve que c'est des teintes qu'on voit un peu partout, donc personnellement non, je vais pas spécialement m'attarder sur la collection noix de coco de chez Colourpop. Il y a aussi Fenty Beauty qui va sortir un blush highlighter dans une teinte rouge brique. Alors cette teinte là je la trouve vraiment très jolie, mais par contre à part sur des peaux noires il faut m'expliquer comment utiliser ça. Moi personnellement je sais pas. Je pense que ça sera très joli en blush sur une peau noire, effectivement il sera magnifique, mais moi sur une carnation médium je pense pas pouvoir l'utiliser en blush, encore moins en highlighter. Oui je pourrais l'utiliser en fard à paupières, mais les highlighters de chez Fenty Beauty ils sont quand même à 40 € il me semble, donc ça fait vraiment très cher pour un fard à paupières. Donc moi personnellement je vais passer mon tour sur ce produit là, même si je ne doute pas qu'il soit de très bonne qualité comme la plupart des produits de chez Fenty Beauty. Ensuite je vais vous parler d'une petite palette de fard à paupières de chez Charlotte Tilbury. Déjà je vais vous parler du prix, elle sera je pense aux alentours des 60 € pour 6 fards à paupières.
Donc quand on parle de l'excessif au niveau des prix, je pense que Charlotte Tilbury ça en fait partie. Pour moi c'est vraiment très cher pour des couleurs qui ne sont pas si exceptionnelles que ça. C'est une palette pour les gens qui veulent utiliser tous les jours la même palette et avoir des maquillages plutôt lumineux, frais et discrets avec. Mais après comme je vous disais, pour des gens qui ont une large collection de fards à paupières, je pense pas qu'elle soit spécialement intéressante parce que vous aurez pas nécessairement des maquillages très originaux avec. Et en plus pour ce prix là, comme je vous disais, il faut que vous soyez sûr que ce soit une palette de fard à paupières que vous utiliserez vraiment très souvent. Donc moi pour cette raison là, je vais passer mon tour sur cette palette de Charlotte Tilbury. Autre palette, c'est une palette pour les yeux et pour le teint de chez Becca. C'est la palette qu'ils vont sortir pour les fêtes de fin d'année. Il me semble qu'elle est déjà sortie d'ailleurs sur le site de Sephora. Cette palette là, je la trouve... franchement, elle est jolie mais sans plus. J'ai l'impression qu'on a un petit peu tous les ans le même genre de teinte avec Becca. Aussi je voulais vous dire que les palettes comme ça qu'ils sortent en collection limitée, elles se retrouvent quasiment tout le temps en solde. Donc si jamais elles vous intéressent, à mon avis vous pouvez attendre les soldes du mois de janvier parce que je suis quasiment sûre qu'elle sera soldée. Après ne prenez pas ma parole pour argent comptant. Moi je vous donne juste mon opinion, je pense qu'elle se retrouvera en solde. Peut-être que si elle est en solde, peut-être que je me la procurerai parce que les produits Becca sont quand même d'une excellente qualité, ils sont très pigmentés, ils sont très jolis sur la peau. Là comme ça, en plein pot, non je vois pas l'intérêt. Je trouve pas qu'elle ait quelque chose en plus par rapport à toutes les autres palettes qu'on a pu voir de chez Becca pour que j'ai envie de me la procurer immédiatement. Donc pour cette petite palette-ci aussi, je vais passer mon tour. Avant de partir, laissez-moi un petit like pour me dire si vous appréciez ce genre de vidéo et si vous avez envie d'en voir plus sur ma chaîne. N'hésitez pas à me laisser dans les commentaires parmi tous les produits que je vous ai présentés, s'il y en a qui vous intéressent, s'il y en a qui vous intéressent pas. Je serais très curieuse d'avoir vos avis sur la question. Et moi sur ce, je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye!